Les boîtes de vitesse traditionnelles, sur les voitures de sport du moins, sont en voie de disparition. Tous les constructeurs haut de gamme sont à la recherche de systèmes plus élaborés et plus performants. Mais vous allez le voir, tout le monde n'a pas choisi la même voie. Porsche a été le premier à tenter quelque chose en 92 avec sa boîte Tiptronic et aujourd'hui la nouvelle 911 dispose toujours de ce système qui, avouons-le, ne fait pas l'unanimité chez les Porschistes. La 911 Tiptronic est en fait une 911 à boîte automatique 5 rapports qui offre la possibilité de passer manuellement les vitesses. Le système est simple, la grille classique de la boîte possède une position D habituelle pour rouler en mode automatique et une position M pour manuel. Dès lors, c'est au volant que se font les changements de vitesse en appuyant au choix sur l'un des deux commutateurs placés de part et d'autre du volant. Au tableau de bord, une grille lumineuse permet de savoir où l'on en est et c'est bien pratique. À l'usage, la 911 la plus sportive, celle qui fait rêver les passionnés, c'est bien celle équipée de la boîte mécanique à 6 rapports. La 911 Tiptronic reste une version moins performante et un peu plus fade. On s'amuse certes à faire joujou avec les boutons, mais les lenteurs de certaines réactions du système sont très vite agaçantes, au point que l'on préfère laisser faire le mode automatique. Bref, vous l'avez compris, la commande au volant sur la 911, c'est un peu un gadget. Contrairement à Porsche, BMW est parti d'une boîte mécanique et lui a adapté toute une série d'automatismes. Le but recherché est clair, offrir plus de sensations, plus de plaisir. En option, cette BM peut donc être équipée d'une boîte de type séquentiel qui supprime la pédale d'embrayage. Ce dernier est piloté électroniquement, du coup le levier possède lui aussi deux positions, une toute automatique et une manuelle ou sport. En position sport, il suffit, comme sur certaines voitures de course, de tirer le levier vers soi pour monter les rapports ou de le pousser pour les descendre. Sur le papier, c'est génial, mais le système est là encore un peu lent et non dénué d'à-coups, comme le prouvent ces images. Bref, vous l'avez compris, on prend beaucoup plus de plaisir avec la M3 normale qu'avec celle équipée de la boîte séquentielle. BMW a donc eu une bonne idée, mais doit encore progresser, car un autre constructeur a trouvé la solution. Techniquement, la Ferrari F355 F1 possède un système proche de celui de la M3. Mais la plus grande expérience du constructeur italien dans le domaine et l'idée géniale des commandes au volant font toute la différence. La manette de droite sert à monter les rapports, celle de gauche à les descendre. Mais si vous êtes un peu fatigué, Ferrari a pensé à vous. Sur la console centrale, en plus du petit levier qui sert à passer la marche arrière, se trouvent les boutons automatique et neige qui permettent de laisser faire l'électronique dans les conditions normales ou glissantes. En mode auto, la Ferrari est aussi facile à conduire qu'une Clio, enfin presque. La boîte travaille toute seule, jamais une telle sportive ne s'était montrée aussi à l'aise dans ces conditions. Mais son domaine de prédilection reste bien sur la route, et là, Ferrari parvient à nous faire oublier les leviers de vitesse traditionnels. Les autres constructeurs de voitures de sport n'ont plus qu'à suivre le mouvement pour qu'un jour, ce système génial soit accessible au plus grand nombre.